les ténèbres règnent quelque part, il y a la souffrance. Les ténèbres ne sont pas physiques. C'est vrai qu'il y a des ténèbres physiques. Le noir, il fait nuit, on dit que ce sont les ténèbres. Mais ici, on vous parle du monde des ténèbres, les ténèbres spirituelles. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mes frères, mes sœurs, la vie a sa lumière. Il y a la lumière physique que nous connaissons, mais il y a aussi la lumière de la vie. Quelqu'un peut être assis même en plein jour, mais sa vie peut être dans les ténèbres. La personne souffre, elle vit toutes sortes d'attaques. Il y a de cela quelques années, une jeune dame m'avait envoyé un message. Elle avait demandé un secours dans la prière. Elle disait, servante de Dieu, j'ai l'impression que le monde s'écoule autour de moi. J'ai tous les malheurs, j'ai tous les malheurs. Ça dit qu'elle est venue à l'aventure dans un pays de l'Europe. Elle est arrivée, elle a eu son titre de séjour, elle a travaillé seulement quelques mois. Et puis, paf, les problèmes ont commencé. Elle ne se retrouve pas, elle ne comprend rien. On lui a volé son sac dans le bus. Quelqu'un a arraché son sac alors que le pays où elle est là, ce n'est pas un pays où les gens volent même comme ça. Mais elle, là, on lui a arraché son sac. Elle n'a même pas vu la personne. Au moment où on a arraché le sac, elle ne s'est pas rendu compte. C'est même pas que c'est tombé aussi. Mais elle a senti que quand ils étaient en train de monter dans le bus, voilà, quelqu'un lui a arraché son sac. Elle ne sait pas qui a pris, mais elle n'a plus retrouvé son titre de séjour. Donc, du coup, il faut refaire encore un autre titre de séjour. Juste après ça, elle a perdu aussi son passeport. Alors que pour pouvoir faire le titre de séjour, il faut le passeport. Donc, du coup, elle doit refaire le passeport et maintenant venir refaire le titre de séjour. Or, sans le titre de séjour, elle ne peut pas travailler. Donc, elle n'avait plus rien. Si elle ne travaille pas aussi, elle ne peut pas payer son loyer. Donc, elle dit qu'elle avait l'impression que le monde s'écoule autour d'elle. Donc, du coup, elle a perdu sa maison. Elle s'est retrouvée à habiter chez une de ses camarades. Là-bas, c'est toujours des histoires. Pour manger, c'est des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à participer, parce qu'elle ne travaille pas. Et pourquoi elle ne travaille pas? Parce qu'elle n'a pas son titre de séjour. Donc, il faut qu'elle fasse son titre de séjour. Mais elle a aussi perdu son passeport. Donc, il faut de l'argent. Voilà, donc elle a son frère qui lui a fait venir l'argent. Elle a commencé à faire le passeport là. Pendant ce temps-là, elle attend. Il faut le titre de séjour pour travailler. Tout le monde autour d'elle, personne ne peut l'aider financièrement. Pourtant, elle dit qu'elle est quelqu'un qui aidait les autres et tout ça. Vous voyez, quand le monde des ténèbres commence à s'abattre sur quelqu'un, c'est comme ça. Tu dégringoles, tu ne sais même pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui lutte contre toi, quelque chose qui te combat, qui t'arrache tout ce que tu touches. Rien ne va. C'est le monde des ténèbres. Ça dit qu'il fait nuit spirituellement autour de vous. Il fait nuit spirituellement dans tes pensées là-bas. Il fait nuit dans le monde spirituel. Autour de toi, il fait nuit. Mais celui autour duquel il fait jour, voilà, les choses réussissent, la vie lui sourit, la personne arrive ici, ça va. C'est-à-dire, c'est comme si tout va, comme si tout roulait, voilà, tout avançait comme si des roulettes. Et tu te dis, ah, mais c'est ça, la différence entre les mondes dans lesquels vous êtes. Prenez conscience que le monde est spirituel. Souvent, c'est la présence du monde des ténèbres qui agit dans la vie de certaines personnes ou alors qui agit dans certaines familles et qui fait que les gens ne s'entendent pas. Il y a des divisions, il y a des maladies, il y a des mésententes, les couples ne réussissent pas, les gens ils se trahissent, ils se causent du tort, il y a la mort, il y a l'échec, il y a toutes sortes de souffrances. Ça, c'est le monde des ténèbres. Quand les ténèbres agissent dans une vie, quand les ténèbres agissent dans une maison, ça se sent au niveau de la vie physique. Mais les ténèbres sont spirituelles. Hein? La personne va voir qu'il y a telle chose qui ne va pas. Après ça, il y a telle chose qui ne va pas. Après ça, il y a telle chose qui ne va pas. C'est comme si tout dégringole. C'est comme si le monde s'écoule autour de la personne. Elle ne sait même pas. Elle va de malheur en malheur. Elle va de malheur en malheur. La poisse l'accompagne. Et puis ensuite encore, il y a des maladies, il y a des accidents, il y a des choses comme ça. Le monde des ténèbres, quand ça agit dans une famille, c'est comme ça. Vous devez proclamer la lumière. Quand la lumière aussi est là dans votre famille de manière spirituelle, les choses avancent bien, il y a la joie, il y a la paix, les gens réussissent, voilà, les bénédictions, chacun rentre dans ses bénédictions, la mort prématurée est chassée, il y a la joie, la prospérité, les choses se réalisent, les gens réalisent leur vie. C'est ça la différence entre le monde des ténèbres et la lumière.
Il y a ça de manière physique. Mais ici, on parle de manière spirituelle. De manière spirituelle, quand il y a les ténèbres, c'est comme ça. Donc, mes frères, mes soeurs, vous devez être des hommes et des femmes de prière pour protéger vos familles, protéger vos maisons des choses diaboliques. Parce que le monde des ténèbres, ce sont les démons qui viennent et qui agissent dans les familles, qui viennent et qui agissent contre les finances, qui agissent contre la santé, qui agissent contre les couples, contre les enfants. Il y a des enfants qui vivent des choses. C'est le monde des ténèbres. Proclamez que la lumière soit dans vos vies, que la lumière soit dans vos maisons, que la lumière soit dans la vie de chaque personne dans votre famille, que la lumière soit appelée à l'existence la lumière de Dieu. Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc il y a les ténèbres et il y a la lumière. Mais ici, quand Jésus dit la lumière de la vie, ça veut dire qu'il parle d'une lumière spirituelle. Nous devons proclamer la lumière de Dieu, la lumière spirituelle, la lumière qui est Jésus-Christ dans nos vies. Christ, quand il entre en toi, il met de l'ordre. Quand il entre en toi, sa présence te fortifie, sa présence te vivifie, sa présence te guérit, sa présence te libère. Acceptons Jésus-Christ réellement. Mettons de l'ordre dans nos vies. Parce que souvent, on accepte Jésus-Christ, on le maintient dans un aspect, dans un côté de notre vie, mais il ne prend pas tous les côtés. Alors que lui, il est Seigneur, il est Maître. Quand il rentre dans notre vie, il doit rentrer dans tous les domaines et sa lumière va éclairer tous les domaines. Mais nous voulons souvent le maintenir dans un certain domaine. C'est-à-dire qu'il est juste là pour nous délivrer, il est juste là pour nous secourir, comme un pompier à qui on fait signe quand ça ne va pas. Mais quand il veut diriger nos vies, nous ne voulons pas. Donc les aspects, les côtés, les compartiments où il n'est pas, les ténèbres continuent de subsister là-bas. Les ténèbres symbolisent la souffrance. Dans le monde spirituel, les démons, c'est ceux-là qu'on appelle les esprits du monde des ténèbres. Donc quand les ténèbres sont dans une vie, ou bien dans une maison, ou bien dans une famille, les démons règnent. Il y a les mésententes, il y a des animosités, les gens ils se font du mal. Il y a des maladies, il n'y a pas de réussite. Ou bien une seule personne réussit et tout le monde dépend de cette personne. Et la personne même finalement ne s'en sort pas. Il y a la mort prématurée, il y a l'échec. Il y a des souffrances, les gens ils ont des peines parce qu'ils se trahissent. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la prospérité, il n'y a pas la santé, il n'y a pas la bénédiction. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Il y en a qui sont tellement habitués à souffrir qu'ils ont l'impression que c'est la vie normale qui est là. Mais pourquoi Dieu qu'on appelle le bon Dieu? Dieu est bon. Il va nous créer et puis il aime nous voir souffrir. On est sur la tête, tout le monde souffre et puis il regarde ça, il prend plaisir. Finalement, il n'est pas bon. Dieu est bon. Donc la souffrance, là, ce n'est pas le plan de Dieu. Tout dépend du monde dans lequel tu es de manière spirituelle. Dieu a créé l'homme pour que lui, Dieu, il ait sa place en nous. Parce qu'il est esprit. Il veut manifester sa gloire à travers chacun de nous. Vous voyez toutes ces choses que nous sommes en train de faire là. Il y a des résultats et vous le savez déjà et vous les constatez. Donc il faut prier, il faut que la lampe du Seigneur soit allumée dans vos vies et dans vos maisons. Priez pour vos nations, que la lumière soit, que la lumière soit, que les nations se donnent au Seigneur, que mon pays se donne au Seigneur, que l'évangile avance, que les cœurs soient gagnés au nom de Jésus. On a dit de faire vos programmes. Vous priez dans la journée, dans la soirée. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi, comme d'habitude, à 12 h. Sur nos différentes chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes-là dès maintenant et partagez massivement cette vidéo.